Willi Geiser, Sois heureux, chapitre 9, le piège de l'orgueil. Il y a un virus qui est à l'origine de bien des troubles dans nos vies. C'est celui de l'orgueil. Une dame de la haute société alla un jour voir un psychiatre et lui dit « Docteur, je souffre du grave défaut d'être orgueilleuse. »« Comment le savez-vous » lui demanda le médecin. « Ah, bien, voyez-vous, lorsque je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, extrêmement belle. »« Eh bien, répondit le médecin, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une erreur. » Nous pouvons être affectés de différentes sortes d'orgueil. Prenons par exemple l'orgueil intellectuel. Il se manifeste par une attitude de mépris envers les moins instruits et les ignorants. Mais demandons-nous si une telle attitude est justifiée. Si nous avons de la connaissance, n'est-ce pas grâce à Dieu qui nous a consigné l'intelligence et les aptitudes physiques et mentales nous permettant de nous instruire? N'est-ce pas également grâce à une foule de chercheurs et d'érudits qui nous ont précédés et nous ont apporté les données que nous possédons aujourd'hui? La Bible dit à ce sujet, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Proverbe 26, verset 12. Et ailleurs, « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » 1 Corinthiens 8, versets 1 et 2. Il y a encore une autre forme d'orgueil. La fierté matérielle. Le grand roi David disait « C'est de toi, ô Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. » Nous ne devons pas oublier que tous les biens matériels dont nous jouissons nous viennent également de Dieu. Jacques 1, verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est Dieu qui nous donne la force de travailler, un esprit pour penser, un pays libre pour œuvrer. Cultiver un orgueil paresseux à cause des choses matérielles que nous possédons engendre toujours un déséquilibre sur le plan psychologique. Au psaume 62, verset 10, nous lisons « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Et ailleurs, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 21-24. Ainsi, l'attachement aux choses matérielles peut devenir une idolâtrie. Voyons une dernière forme d'orgueil, et qui est certainement la pire, l'orgueil spirituel. Les personnes qui en sont affectées se croient justes et estiment toutes les autres injustes. Ce sont ces braves gens qui se disent « Je suis tellement bon, tellement formidable. Je surpasse en bonté, en droiture, en spiritualité tous mes co-religionnaires. » L'orgueil spirituel est certainement le plus grand péché, celui que Dieu hait le plus. Là encore, l'Écriture déclare « Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. » Proverbe 16, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et l'orgueil précède la chute. L'éternité révélera que beaucoup de gens auront été empêchés d'entrer dans le royaume de Dieu, non pas par les hommes ni même par le diable, mais par eux-mêmes à cause de l'orgueil de leur cœur dont ils n'ont pas voulu se départir. Que faut-il faire pour être délivrés de ce fléau? Humilions-nous devant notre Dieu et demandons-lui d'effacer notre culpabilité. Si nous laissons libre cours à ce mal dans nos vies, nous devrons un jour constater ce qu'a dit André Taubois, « Les folies de l'orgueil sont bientôt punies, car l'orgueil déjeune avec l'abondance, dîne avec la pauvreté et soupe avec la honte. » Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36.